Les Sunlight, c'était les trois frères Cogoni qui, dans le nord de la France, ont débuté leur carrière pour arriver à des sommets et numéro 1, bien souvent au hit parade. Et ce sont les premiers Français qui ont enregistré en Angleterre. Mais Serge étant l'aîné, il n'a pas voulu que ses frères, vu la conjoncture des musiciens de là-bas, n'a pas voulu qu'ils restent là et ils sont revenus en France. Alors, je vois que Cogoni, bon, c'est un nom qui est quand même connu, puisqu'il y avait un célèbre animateur, Michel Cogoni. Et justement, avec Michel, ils avaient prévu de faire un grand projet entre les trois frères et le cousin. Malheureusement, il s'est tué en voiture. Alors, les Sunlight se sont produits sur toutes les scènes, avec toutes les stars du moment. Oui, oui, oui. Tous les artistes français, mais surtout aussi Jane Vincent. Le groupe s'est un petit peu disséminé depuis. Oui, il s'est disséminé parce que Serge a été appelé au service militaire à l'âge de 34 ans, à titre d'omis. Il l'avait oublié en 1966, soi-disant. Donc ils lui ont donné d'office la naturalisation française. Et c'est pour ça que les frères n'ont pas voulu continuer sans lui et ils ont arrêté. Cela dit, Serge, il se produit encore. Oui, oui, oui. Il vient d'effectuer une tournée, d'ailleurs, il va en parler lui-même. Alors, vous, Chantal Losfeld, bon, vous êtes d'une famille, je veux dire, vous avez toujours vécu dans les livres, puisque votre père, Éric Losfeld, était quelqu'un de connu dans le monde de l'édition à Paris. Je me souviens très très bien de cet homme haut en couleur, comme on dit, d'une élégance raffinée, qui donnait plutôt dans le porno. Et oui, voilà, c'est lui qui avait sorti Il a été un des premiers à éditer des livres pornographiques alors que personne n'en voulait, et il a eu raison, puisque... Maintenant, c'est dérisoire. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, vu l'enfance que vous avez eue avec un père éditeur, c'est normal que vous vous êtes consacré un petit peu à l'écriture. Vous avez fait éditer plusieurs livres ici, aux presses du Midi, et le tout dernier ouvrage qui vient de paraître, c'est un polar. Oui, si on veut, ça se passe dans la mafia, mais c'est plus une histoire d'amour. D'amour entre un homme et une femme et d'amour maternel, voilà. Mais tout finit bien. L'amour entre un homme et une femme dans le milieu du polar, ça existe vraiment? Oui. L'amour maternel, oui. Oui, mais l'amour dans le polar aussi, parce qu'il arrête les... Alors, de quoi ça parle? Allez, dites-nous tout, là. C'est un chef de mafia qui a... Sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc, il achète une petite fille qui a été abandonnée par la mère qui avait été violée. Mais cette petite fille tombe malade, elle a besoin d'un rein. Et lui, il kidnappe la maman pour avoir un rein. C'est vraiment une histoire d'amour. Il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de prostitution. On en parle un peu, mais vaguement, quoi. Alors, c'est le collier de quartz. Pourquoi le collier de quartz? Parce que le père de la jeune fille qui a été violée est bijoutier à Rome. Et il avait fait un collier pour sa fille. Et la jeune fille qui a été malade, bien sûr, elle a grandi parce que ça se passe sur 8 ans. Elle est devenue avocate. Et quand son père, le mafieux, a été arrêté, elle va le défendre. Et elle passe à la télé avec le collier et là il reconnaît donc